Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je voulais vous reparler de la purification parce que c'est quelque chose qui est très important dans les pierres. Donc purification, nettoyage, prendre soin de vos minéraux et de bien les nettoyer. C'est quelque chose de très important si vous voulez effectivement les décharger de toutes les impuretés que le minéral, la pierre aurait pu se charger. Alors j'avais fait une vidéo il y a très longtemps en fait dessus. Mais aujourd'hui, je vous en refais une pour vraiment vous montrer concrètement comment ça se passe, en vous faisant vraiment la démonstration par la caméra, parce que je me dis que c'est toujours plus simple de le voir faire. Donc du coup, voilà, j'ai tout préparé pour ça aujourd'hui. Donc là, en fait, sur le bureau, ce que vous pouvez voir, je vous ai mis, donc là c'est de l'eau de source en fait que je mets dans un petit bol. Donc moi je l'utilise en fait que pour cette utilisation là. C'est-à-dire que c'est vraiment le petit bol où je vais justement purifier, nettoyer à l'eau de source en fait tous mes minéraux. Donc ça, je pense que je vous ferai un petit guide sur tout ce qui concerne en fait la purification, le nettoyage des pierres, parce qu'il existe énormément de méthodes. Moi aujourd'hui, en fait, je voulais tout simplement vous proposer celle que je fais, qui pour moi est très performante et très efficace et qui est aussi malgré tout la plus simple, parce que vous avez plein de possibilités autres que je vous décrirai peut-être un peu plus tard, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, comme il y a les amas de quartz, pardon. Vous pouvez aussi mettre les pierres dans la terre, il y a la coquille Saint-Jacques, il y a plein de méthodes différentes qui peut donc justement vous permettre de nettoyer, de recharger vos minéraux. Donc vous savez qu'en fonction de la pierre, vous pouvez aussi la recharger soit au soleil ou soit à la pleine lune, mais ça c'est en fonction du type de pierre, donc c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui parce que ça serait beaucoup trop long, parce que chaque pierre est différente. Il y a aussi tout ce qui est purification, donc comme je disais, avec différentes méthodes comme ça. Moi aujourd'hui, je vais vous proposer donc la sauge et donc l'eau de source. Donc dans le petit bocal blanc, comme vous pouvez voir, c'est de l'eau de source. Moi je vais la chercher, il me reste encore en stock, mais je vais la chercher en montagne parce que j'ai la chance de ne pas être loin donc de montagne et de trouver vraiment de l'eau qui soit la plus entre guillemets pure possible. Mais vous avez aussi la possibilité, si bien évidemment pas comme moi, vous pouvez pas la collecter en montagne, d'acheter tout simplement de l'eau en bouteille, qui est très bien aussi, qui vient aussi bien évidemment des eaux de source et de montagne. Mais voilà, on va privilégier cette eau-là parce que l'eau du robinet, elle est un peu aseptisée avec tous les produits qu'il y a dedans. Je trouve que c'est pas le mieux. C'est pas le top du top. Après, si vous avez vraiment que ça sous la main, bien évidemment, c'est toujours mieux à l'eau du robinet que rien du tout. Ça, c'est évident. Mais voilà, allez privilégier plutôt l'eau de source. Donc moi, j'ai sorti aussi donc un petit chiffon propre et doux, pas abrasif, pour poser ensuite les pierres dessus. Les pierres, donc vous pouvez les laisser tremper plusieurs heures sans aucun souci. La seule chose à faire attention, c'est les apprêts qui sont dessus. Si effectivement c'est du métal, en fonction du type de métal, faut bien le sécher après parce que sinon ça risque un petit peu peut-être de l'oxyder. Mais sinon, il n'y a strictement aucun risque pour les minéraux. Donc là, c'est mes propres bracelets que j'ai sortis. Donc là, vous avez mon bracelet avec le petit Bouddha donc en amazonite. Et là, vous avez donc mon bracelet donc avec de l'œil de tigre. Donc c'est très simple, je vais le laisser, donc là pour la vidéo, comme il est déjà purifié, je ne vais pas le laisser longtemps, mais je le plonge tout simplement donc dans l'eau. Vous pouvez le laisser minimum 1 à 2 heures, et moi ce que je fais après, c'est tout simplement le laisser sécher à l'air libre sur la petite serviette que j'ai sortie après. Donc en fonction du minéral, si effectivement vous êtes au moment de soleil, c'est un minéral qui se recharge au soleil ou à pleine lune et c'est le moment où vous le purifiez, vous le posez sur la petite serviette sèche et vous le mettez directement au soleil ou directement au rayon de la pleine lune, selon. Donc ensuite, moi ce que je vous ai sorti aujourd'hui, je vous l'avais déjà présenté, c'est la sauge. Donc là vous avez la sauge en bâton, c'est de la sauge en fait amérindienne, ce qu'on appelle la sauge blanche. Donc pour cette purification là, pourquoi je vous parle de celle-ci? C'est tout simplement parce que celle-ci c'est la plus avantageuse dans le sens où c'est la plus purifiante. Les Amérindiens à l'époque l'utilisaient déjà pour aussi bien donc purifier les personnes,
les vibrations, etc. Mais également les lieux, les objets. Donc c'est pour ça en fait que je tenais à vous présenter en fait la sauge blanche, parce que c'est celle, la sauge amérindienne, c'est vraiment celle que moi je vais utiliser pour tout. Donc la sauge blanche en fait amérindienne qui était utilisée donc à l'époque par les Amérindiens a un fort pouvoir purifiant. Donc quand vous en fait vous l'utilisez, vous pouvez très bien en même temps pas que purifier vos pierres, mais également purifier en fait votre salon si vous voulez purifier là, ou d'autres pièces de la maison, et même vous-même. Il faut savoir voilà, on peut se purifier aussi. C'est vraiment en plus dans les cérémonies que les Amérindiens utilisaient la sauge blanche. Donc il faut bien évidemment que ce soit de la vraie sauge blanche amérindienne, pas de la sauge du jardin, etc. Ça n'a pas du tout les mêmes propriétés, donc je tiens à le préciser parce que j'ai déjà eu effectivement ce type de questions. Donc vous avez après donc deux types de sauge blanche. Là je vous l'ai présenté en bâton. Donc en fait c'est très simple, hein. Vous le tenez comme ça, vous allumez l'extrémité, vous éteignez bien évidemment la grande flamme, et après vous le passez autour de votre pierre ou dans le lieu ou autour de vous-même si c'est vous que vous voulez purifier. Moi aujourd'hui pour vous faire la démonstration, j'ai tout simplement sorti donc mon petit coquillage. Donc c'est une abalone. En fait, vous voyez, on le voit, bon là, elle a été déjà utilisée, mais on le voit à son aspect intérieur qui est nacré. Le gros avantage en fait que je trouve à l'abalone, c'est que du coup, vous vous brûlez pas les mains, vous en mettez pas partout. Et puis bon, moi je trouve que c'est super sympa en fait. Je trouve que c'est super joli. Mais bon voilà, ça n'engage que moi de la trouver très belle. Donc du coup, moi je l'utilise. Alors soit vous avez le bâton de sauge comme je viens de vous le présenter, et vous mettez votre bâton au-dessus de la ballonne pour éviter d'en mettre partout. Moi en ce moment, parce que vous avez vu, je n'ai pas utilisé le bâton de sauge, j'utilise en fait les feuilles de sauge directement. Donc vous voyez en fait là vous avez sauge blanche qui est bien marquée. Donc on a bien de la sauge blanche amérindienne, donc c'est de la vraie sauge en feuilles. Donc du coup c'est super pratique à utiliser et on n'en met pas partout. Donc tout simplement voilà, je mets quelques feuilles dans mon abalone. Alors pourquoi en fait je vous parle aussi de la sauge blanche pour la purification? J'ai oublié de vous le préciser, pourquoi je vous présente ces deux types de purification aujourd'hui. C'est tout simplement parce que la sauge blanche, elle va justement permettre de purifier des pierres qui sont trop fragiles pour les plonger dans l'eau. Donc c'est ce que je ne vous ai pas précisé. C'est-à-dire par exemple là vous avez une tourmaline qui est brute. Donc vous voyez dedans il y a plein de petits interstices, pardon. Et ça peut la fragiliser si elle n'est pas bien séchée après. Il ne faut pas que l'eau justement se mette dedans et puisse l'effriter. Parce que du coup vous avez des pierres qui vont être plus fragiles que d'autres. Donc en fonction de la fragilité de la pierre, il va être vraiment plus intéressant à ce moment-là d'aller la purifier avec de la sauge blanche en fumigation, hein, c'est ce qu'on appelle la fumigation, pour justement éviter de l'abîmer tout simplement. Donc du coup c'est très simple, hein. Avec un briquet vous allez allumer donc les feuilles de sauge, voilà. Donc il faut qu'il y ait assez de fumée, hein. Là je ne sais pas si vous voyez vraiment bien la fumée sur l'écran. Voilà, vous la laissez un petit peu brûler et du coup après vous allez tout simplement passer votre pierre dans la fumigation donc de l'encens pour justement la purifier, puisque la sauge blanche a vraiment ses propriétés purificatrices. Donc il faut vraiment pas, bon, moi j'aime beaucoup aussi l'odeur, mais ça c'est perso. Et donc, faut pas, voilà, ça vous permet justement de ne pas l'abîmer et de pas de la purifier d'une façon la plus optimum possible. Donc, je trouve que voilà, c'est un bon moyen. Donc, tous ceux qui ont des pierres justement fragiles de ce type-là. Et donc l'avantage, c'est ce que je vous disais, le fait que ce soit dans une abalone, donc là je ne sais pas si vous voyez, mais donc ça fume encore, bon là je vous le fais de manière rapide, mais après vous pouvez vous promener dans vos pièces ou autour de vous, voilà, de cette manière-là, pour justement donc purifier les lieux, purifier tout ce qu'il y a en fait à purifier. Donc voilà, je voulais vous présenter cette méthode-là parce que pour moi c'est la méthode effectivement la plus efficace sur tout ce qui est pierres, minéraux fragiles. Et du coup, vous avez voilà, une purification qui peut vous aider en même temps tout purifier au moment où vous allez purifier vos pierres.
Donc du coup, une fois que vos pierres sont purifiées, vous pouvez, alors il y en a qui les rechargent, d'autres moins, sachant que ça dépend encore une fois de la typologie de pierre. Et donc comme je vous le disais, donc une fois que votre pierre donc, est bien purifiée, moi voilà, je la pose tout simplement sur un chiffon ou une serviette propre et sèche et je la laisse sécher à l'air libre et en fonction donc de la pierre, soit au soleil ou soit au rayon de la lune. Voilà, donc je voulais vous faire donc justement cette petite présentation donc de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu donc sur la purification donc par fumigation donc avec de la sauge blanche amérindienne et tout simplement de l'eau de source pour vous permettre de prendre soin de vos minéraux, les permettre de les purifier pour qu'elles puissent avoir à nouveau toutes les propriétés nécessaires pour jouer leur rôle, leur fonction au travers de leurs propriétés. Donc du coup, il y a des pierres bien évidemment et en fonction de leur utilisation que vous allez purifier plus fréquemment que d'autres. Donc ça va dépendre effectivement de vous aussi, de vos ressentis, puisque il y en a qui vont facilement déceler une pierre qui est trop chargée. Ils vont se dire, bon là, il faut que je la plonge quelques heures dans l'eau parce que elle est trop chargée. Alors je prends l'exemple effectivement de la labradorite que vous avez justement là-bas, la labradorite qui se charge, qui fait bouclier, donc si elle est beaucoup utilisée, faut penser à la purifier effectivement régulièrement pour justement entièrement la décharger et qu'à nouveau elle puisse avoir toutes ses propriétés et puisse remplir toutes ses fonctions de protection. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura éclairé un petit peu sur la façon dont vous pouvez prendre soin de vos minéraux, de pouvoir bien les purifier pour que vous puissiez, pour qu'elles puissent bien reprendre leur rôle de protection ou d'autres choses en fonction de la pierre que vous portez ou vous utilisez. Et toujours bien penser que si vous l'utilisez très fréquemment, à la purifier très fréquemment. Alors j'ai pas vraiment de délai à vous donner parce que ça dépend vraiment de chacun et de la pierre aussi. Par exemple la labradorite, si vous l'utilisez tous les jours, à mon sens c'est bien de la purifier une fois par semaine. Mais ça c'est aussi en fonction de votre ressenti, de l'habitude que vous aurez justement à manipuler les pierres et à vous en servir. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairé sur la purification par l'eau de source et puis la fumigation avec la sauge blanche. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo pour me soutenir, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche donc en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à me suivre donc, sur tous les supports, l'essence-des-pierres.com et sur Instagram aussi, Pierre et Minéraux, sur Facebook aussi. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao.